Bonjour les abonnés et les curieux, et les curieux abonnés par ailleurs. Et nous sommes lundi, et donc je vais faire un tirage que j'ai mis du temps à faire, mais je le sentais pas, donc voilà, je pense que maintenant c'est le bon moment pour vous le faire. Donc nous sommes le 18 mars, et nous allons voir en fait, jusque-là je n'avais pas fait le moindre tirage là-dessus, sur les discours qu'avait eu Emmanuel Macron envers donc Vladimir Poutine, ces sortes ces sorties un peu spéciales où on doit se préparer, la France, à peut-être envoyer des troupes, voilà, bon. Après, c'est la guerre des mots, hein, je suppose, hein. De ce que j'en ressens personnellement, déjà comme ça, tout de suite, sans tirer de carte, c'est que c'est comme s'il y avait un jeu. On envoie ça pour prendre du pouvoir ou je ne sais quoi. Et puis, a priori, aussi, Poutine laisse des portes ouvertes dans sa réélection. Poutine réélu à 87,3%. Oui, extraordinaire, hein. Il est plébiscité, comme diraient les autres. Ouais, pour ceux qui ont peur que les élections françaises soient truquées, là, on est tranquille, hein. Là, on se pose pas trop de questions. Alors, donc, je fais des tirages de cartes, hein. Ça n'engage que le tirage de cartes, ce qui va se passer ici, bien sûr. Nous avons nos cartes en main pour diriger nos vies. Bon, bien sûr, s'il y a une guerre, ça change les choses, hein, mais ça ne peut pas dire que notre vie s'arrête, hein. Peut-être faudra s'adapter, je ne sais pas. Qu'est-ce que... Oui, j'ai mis mes belles bougies, vous avez vu, je reçois des beaux cadeaux, des bougies de protection, là. Donc, si vous voulez des renseignements avec ce que je fais, ce que je propose, vous allez en bas, là, description, là, vous appuyez sur plus si tout ne s'affiche pas, vous avez les liens. Donc, vous avez le lien pour me contacter, pour ceux qui veulent des consultations privées. Je fais 2 formules, une demi-heure et 1 heure, comme ça adapte les prix. Ceux qui veulent apprendre à tirer les cartes, il y a une formation, c'est aussi là dans la description, vous cliquez dessus, vous avez une vidéo explicative, et puis après vous faites ce que vous voulez. Voilà. Bon, alors, nous avons allumé la bougie de protection. On va prendre le tarot de Marseille que l'on va mélanger, qui est dans l'ordre, hein, voilà. Je le mets dans l'ordre toujours pour commencer un tirage, afin de remettre le jeu à zéro, et de voir ce que le jeu va vouloir nous dire. Et la question, elle est donc... on va peut-être en faire 2 tirages. On va faire un tirage qui va nous demander déjà si, par exemple, le discours d'Emmanuel Macron, c'est plus de la stratégie guerre des mots ou s'il est sérieux, en fait, déjà, voilà. On va rester là-dessus pour l'instant. Et après, on fera une deuxième phase de tirage à se dire si, éventuellement, les énergies nous emmènent vers un énorme conflit ou pas, hein, voilà. On va commencer dans l'ordre, hein. On va essayer déjà d'éclairer ce que j'ai l'impression de ressortir comme une guerre des mots, plus qu'une véritable guerre. On espère d'ailleurs. Vous savez, hein, ce qu'il faut se dire, c'est que la vérité, nous ne la rend pas à la télévision, hein. C'est-à-dire que on voit mal le président ou les présidents en cause annoncer leur stratégie réellement à la télévision. Il faut être évident. C'est dans le livre L'art de la guerre, on ne dit pas ce qu'on va faire, hein. Alors, nous avons d'abord la roue de fortune à l'envers, l'ermite à l'envers, la lune à l'envers, et le pendu à l'envers, ce qui nous met 4 cartes à l'envers. Donc, bon, déjà, d'un point de vue comme ça, stratégique en ce qui concerne les mots ou les discours du président français Emmanuel Macron, c'est que déjà, l'effet escompté n'est pas le bon. Voilà. Déjà, c'est-à-dire que... alors, soit évidemment, c'est tout mensonge, c'est-à-dire que c'est effectivement une façade pour nourrir les médias et pour... on nous donne une apparence, et puis en fait, en sous-marin, on fait complètement autre chose. C'est-à-dire qu'on aurait même presque l'impression comme ça que c'est un peu comme si on s'envoie des trucs interposés par médias entre la France, peut-être d'autres pays d'ailleurs, et Poutine, mais en fait en sous-marin, on est déjà en contact. En fait, en gros, je dis ça, tu dis ça, on fait comme ça. Bon, il y a un peu de ça, 4 cartes à l'envers comme ça. Alors, tout ce qui est sûr, c'est que pour le discours annoncé et la réalité, on est exactement à l'envers. Parce qu'on a la roue de fortune à l'envers. Donc déjà, en plus, les événements ne vont pas aller dans le bon sens. Enfin, dans le sens de ce qui est annoncé.
C'est un peu comme si on dit on est prêt à envoyer des troupes, mais en fait on n'est pas prêt. En plus, donc la solution n'est pas là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de solution. On se retrouve même un peu isolé. C'est-à-dire on va dire que Emmanuel Macron là se retrouve isolé dans son discours. Est-ce stratégique? Est-ce une erreur? Pour l'instant, je n'ai pas la chose. Ensuite, on a la lune à l'envers. Donc en plus, on est entre ce qui est imaginé et la réalité, pareil. On n'est pas dans le bon sens, on est à l'envers. Et nous avons aussi le pendu à l'envers qui nous dit que tout ça nous amène à une situation complètement bloquée. Donc, il n'y a pas d'événement suite au discours déjà, avec ce tirage d'Aaron Marseille. Alors attention, peut-être aussi, ça veut dire aussi que la stratégie de ces mots ne sont pas les bons. Ça veut aussi dire, ça peut dire, si on prend autrement, que ce qui dit nous emmène dans des mauvais événements, n'amène pas la solution, ainsi de suite. Hein. On va peut-être l'éclairer avec les autres oracles. Ouais, hiver-automne, ok. Bon, déjà, on aurait peut-être un tirage qui nous dit que d'ici jusqu'à l'automne, l'hiver, il ne se passe pas grand-chose, déjà. Il y a une grande attente là-dedans. Peut-être cette guerre des mots va continuer déjà au moins tous les 2 trimestres là. Mais comme vous le voyez, hein, ce qui est bourse et tout ça, ça se porte bien. Donc, c'est pas signe avant-coureur d'une véritable guerre. Trahison, renommée, retard. Donc, on a... Après, il se peut très bien que s'il y a des conversations qu'on ne connaît pas entre Macron et Poutine, il y en a un des deux qui trompe l'autre. Après, le problème, c'est qu'on est perturbé par l'élection de Poutine dans ce truc-là. Parce que là, on peut penser à son espèce de couronnement, là. Et la trahison, elle est là. Bah oui, on a éliminé les concurrents, donc c'était facile. Hein. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça, tiens, on va faire un mini-tirage, du coup. C'est intéressant parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, là. Hein. Vous savez, les cartes, elles nous parlent, et puis il y a ce qu'elles disent comme ça, d'un point de vue pragmatique, mais aussi le message qu'on a l'impression d'entendre. Qu'en est-il de sa réélection, là, dis donc, Poupou, là? Eh ben, oh là, bah c'est fou, ça. Bon, déjà, la réélection du Poupou, là, de Poutine, c'est... Je sais pas s'il est vraiment soutenu complètement par son peuple, tant qu'on le dit. Mais bon, pour moi, le mandat va pas jusqu'au bout. Il y a un mauvais départ normal, parce qu'on va considérer que ce ne sont pas des réelles élections. C'est des scores incroyables, et puis... sachant, là, il y a toujours de la guerre. Là, il y a toujours de la guerre avec lui. Ouais, bah tiens, c'est bien de ça dont on parlait tout à l'heure. Ça nous confirme qu'il y a bien un couronnement. Et encore trahison, bah c'est fou, ça. Et départ. Bon, moi, je pense que... il n'y aura pas la fin de son mandat, qu'il se passera quelque chose, que je sais pas, peut-être ses chefs militaires ou quelque chose fait que il sera mis dehors. Je sais pas si c'est la bonne formule quand on est président de la Russie. Bon, on verra. Bon, on va lire maintenant. Ça, c'est l'actualité du coup. Hein. Mais bon, là, ça ne nous atteint pas, nous, personnellement, c'est ce que je vois là aussi. Bon. On va aller voir maintenant la question cruciale. Hein, est-ce qu'on doit se préparer, nous? Parce que je ne vais pas demander est-ce qu'il va y avoir un conflit ou pas mondial, parce que ça, qu'on ait la réponse ou pas, ça ne change rien. C'est est-ce qu'on doit s'y préparer quelque part? Est-ce que les énergies nous emmènent et s'il y a un conflit, il va apparaître. Hein, voilà. Donc, voilà, on va essayer de voir ce que les cartes nous disent sur cette éventualité d'un conflit qui se
propage, Troisième Guerre mondiale, etc., etc., etc. Ça y est, il y en a, ils ont peur avec cette carte-là. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de la casse. Alors, on a la force à l'envers qui est intéressante parce que... Alors, on va aller dans l'ordre. On va déjà dire qu'est-ce qu'on nous dit. Là, il y a des désillusions. C'est-à-dire que entre ce qu'on va préparer, prévoir et ce qui va arriver, ça va pas être pareil. Première chose. Donc peut-être y compris mon tirage, y compris le plan de l'OTAN, y compris le plan de je ne sais qui. Tout ça, ça va pas se passer comme prévu, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà. Ça, c'est déjà très intéressant. Comme ça fait, on a eu cette carte à chaque fois. Ça veut vraiment nous dire ça. C'est que le destin de l'humanité est plus surprenant qu'on le croit. Il y a peut-être un élément qui va arriver, autre chose. Ensuite, la force à l'envers, c'est qui est à l'endroit où il y aurait des choses qui peuvent nous aider ou des choses qui peuvent nous ralentir. Donc ça nous dit qu'on n'a peut-être pas les moyens de ses ambitions. Alors qui est là, on n'a pas la réponse. Il y a du moins un des deux côtés qui n'a pas la force qu'elle croit avoir. Et là, je n'ai pas la réponse de savoir qui c'est. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est la Russie? Je n'ai pas la réponse ici. Peut-être je vais l'avoir après. Ou peut-être les deux. Peut-être les deux n'ont pas les puissances nécessaires. Et nous avons ici un changement nécessaire. C'est-à-dire que la situation va changer. La situation va changer. Et ici, il y a de la destruction de quelque chose. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un événement majeur qui fait que les choses vont changer obligatoirement? On va essayer avec ce jeu-là. On va essayer d'éclairer cette carte. On parle d'un homme ici. Un seul homme. Alors évidemment, on ne sait pas lequel c'est, on est d'accord. Et pourtant, on insiste là sur l'amour et le bonheur, alors qui est intéressant. Et la paix. Bon. Et je ne sais pas qui c'est. Donc pour l'instant, comme ça, et comme là on est du côté plutôt du futur, déjà on a une réponse à notre question. En fait, vous voyez, c'est ça qui est subtil dans les cartes, c'est que on va éclairer la destination, mais pas le chemin. Donc c'est-à-dire que la réponse à la question, on l'a. Est-ce qu'on irait vers un conflit mondial, Troisième Guerre mondiale, voire a priori non, puisque non seulement il n'y a pas les moyens, il n'y a pas la force pour le faire, il n'y aura peut-être pas les hommes, parce que ça se trouve les hommes vont dire non, on n'y va pas. Et on n'est pas obligé, hein, c'est comme plein d'histoires. Vous allez à un concert, vous n'avez pas la place, et peut-être le gars à l'entrée va dire allez, il rentre quand même. Et donc là c'est pareil, peut-être on va dire à des gens allez au front, puis ils vont dire mais non, on n'y va pas. On ne sait pas, il y a un truc comme ça là-dedans. Et aussi, donc il y a une transformation de cette histoire, mais on est quand même sur une résolution extrêmement positive. Hein. Bonheur, amour, il y a transformation, il y a paix. Bon, alors quand j'essaye de parler de conflit, j'essaie de vous faire peur en plus aujourd'hui. Et je ne vais pas y arriver. Je vais dire que tant mieux. Parce que ça correspond aux autres choses que j'ai vues. Hein, parce que vous avez vu les prédictions de 2024, la vidéo que j'ai faite en décembre. Je sais très bien que vous avez vu, il n'y a pas de hasard sur les personnages que j'ai mis en avant. Hein. Ça fait bien 2024, c'est bien Macron-Poutine. Mais j'ai pas parlé de guerre. Donc déjà, on a une réponse ici. On essaye d'éclairer... Bon, il y a quand même des destructions de quelque chose ici, on sommes bien d'accord. Hein. Et peut-être Poutine, il est malade. Hein. Il a une femme qui apparaît. Alors, il y a une femme qui apparaît ici. Il y a un coup de chance. Moi, je pense, ça fait 2 fois que j'ai l'indice, qu'il y a un événement pas prévu, en plus, qui est une intervention différente, pas prévue. Alors, est-ce qu'on parle d'Américains ici? Je ne sais pas. On sait qu'en plus, il y a des élections américaines. Est-ce que le nouveau président américain, qui sera peut-être Trump, on pourra le faire aussi, ça, va essayer de s'en mêler ou pas? Moi, j'ai l'impression que lui, il n'a pas envie de s'en mêler. Bon, maintenant, pourquoi on a cette présence féminine ici tout le temps? C'est très intéressant. Hein.
Je sais pas combien de temps va durer la vidéo parce que il apparaît plein de choses là-dedans. On n'est pas au bout de nos surprises, hein, c'est ça qui est bien, hein, en 2024. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Le changement. Bon, alors, pareil, on a la même carte qu'ici, hein, quelque part. Voilà, on a la transformation ici, et on a le changement ici. En plus, ce sont des cartes qui sont plutôt positives, parce que la transformation, c'est une chenille qui, après avoir franchi un labyrinthe, va se devenir un papillon, d'accord? Cette carte, elle a plutôt des bonnes ondes que des mauvaises. Et on va vers... bon, on a des cartes qui nous rassurent, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bon, d'accord. Bon. Là, on a la réponse à notre question. On a la réponse à la question, conflit mondial. J'ai pas ça. Voilà. Bon. C'est une guerre des mots, hein, pour l'instant. C'est une guerre des mots. Après, bien sûr, malheureusement, il y a un vrai conflit en Ukraine. Hein. Alors, ça, c'est OK. Maintenant, nous, comment doit-on faire? Est-ce que les cartes veulent nous donner un petit conseil à nous là, pour aller bien, pour se préparer au cas où? On n'est peut-être pas à l'abri d'une petite pénurie d'un truc, hein, voilà, comme on a toujours prévu ça un jour. Je vais faire avec celui-là. Allez, hop. Est-ce qu'on se prépare un petit peu quand même? Est-ce qu'on est vigilant? Vous savez que j'avais ma bougie bien allumée, n'ayez pas peur. Toujours la trahison qui veut pointer le bout de son nez ici. Vous avez vu? Ces deux cartes sont très passionnantes finalement. Nous avons ici pensée amitié avec un chien qui a une petite fleur, qui a l'air d'être une carte positive, et nous avons à l'inverse le chat qui lui a l'air d'être un peu fourbe, avec une rose qui pique et qui s'appelle trahison. Ça fait quoi? Ça voudrait dire, est-ce qu'on n'aurait pas une histoire de pays amis qui trahit un pays ami? Et qu'est-ce que ça peut être? C'est vrai qu'on parle aussi des pays baltes souvent, là, où d'après ce que j'en ai entendu ou compris, après de ce que je suis pas dans les secrets d'État, mais il y a des suspicions que la Russie veuille aller vraiment dans ces pays-là, quoi. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? La question, c'était pas ça en plus. La question, c'était est-ce qu'on doit se préparer à quelque chose? Oui, on doit se préparer à quelque chose, parce qu'il y a des choses qui ne se déroulent pas comme prévu. Guérison, effort, ennui, rupture. Il y a bien un changement de situation. Bon, ok. On nous dit pas particulièrement de paniquer quand même. Bon, ça peut vous faire un peu poser question, mais bon, dans la vie, comment dirais-je, le pire n'est jamais décevant. C'est-à-dire qu'on peut imaginer le pire, comme ça, après, on ne sera pas déçu. Mais en même temps, comme vous le savez, les pensées étant créatrices, si on pense aux choses négatives, on va vers du négatif, quel qu'il soit. Moi, je pense, malgré tout, même s'il y a de la casse, même s'il y a des changements, même s'il y a des ennuis, qu'il y a des efforts faits de part et d'autre, et que nous n'irons pas vers quelque chose de noir. Je n'ai pas l'impression qu'on verra nos soldats partir en vadrouille. J'y crois pas du tout à ça. J'y crois pas. J'ai pas ça. J'ai jamais eu ça d'ailleurs. Bon, moi, espérons que ce soit moi qui ai raison. Après, hein, comme on le dit, hein, on n'est pas infaillible. Comment dirais-je, ce n'est qu'un tirage de cartes avec les résultats qu'ils puissent avoir. Ça sert aussi de divertissement pour ceux qui aiment. Alors voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Bon, bah, ceux qui ont aimé, vous mettez... N'oubliez pas le petit pouce, c'est important pour la visibilité, pour que vous puissiez encore voir les vidéos. Si vous êtes abonné, vérifiez bien que vous avez mis la cloche pour les notifications, parce qu'il y en a de moins en moins qui ont les notifications. Et aussi, je vais mettre en lien la page Facebook, les cartes en main. Je préfère être sur plusieurs plateformes pour des raisons que vous pouvez comprendre, s'il y a des problèmes.
Et donc Facebook, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, hein. Vous allez voir, il y a 130, 170 abonnés, je sais pas. Et donc je voudrais qu'on fasse grossir cette partie-là, où on pourra peut-être des fois communiquer d'une autre façon, au cas où. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vais essayer de trouver si des gens ont des questions, des amis, là, vous avez des questions ou des sujets que vous voulez qu'on fasse en tirage cette semaine, je referai peut-être un mercredi ou jeudi, bah, mettez en commentaire ce que vous voudriez comme question qui vous intéresse. Et puis on va voir si on peut faire le tirage. Allez, à bientôt, au revoir.